Donc, bonjour et bienvenue pour cet atelier en ligne sur l'inbound marketing. Cette présentation durera une trentaine de minutes. Donc, tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Ludivine Garnier, je suis spécialiste en inbound marketing chez Cizel et ma mission est d'implémenter la stratégie de génération de leads au sein de l'entreprise et d'accompagner nos clients dans la mise en œuvre de la leur. Donc, pour cet atelier en ligne, nous avons un agenda qui se décline en 5 parties. Donc, pourquoi faire de l'inbound marketing, principes et outils, les avantages de l'inbound marketing, la démarche à entreprendre pour faire de l'inbound marketing, et enfin, je terminerai cette présentation par une petite démonstration d'une dizaine de minutes sur un outil de gestion de contenu qui va nous aider à faire des workflows et des campagnes intelligentes. Vous pouvez poser des questions à tout moment lors de cette présentation grâce à l'outil GoToWebinar qui normalement se trouve en haut à droite de votre écran et j'y répondrai en fin de session. Première question, pourquoi faire de l'inbound marketing? Donc, faisons un petit état des lieux avant de commencer. Donc aujourd'hui, on sait que 57% du processus d'achat se fait avant même de parler à un commercial. Donc, ça vous est déjà arrivé, comme moi, de faire des recherches sur Internet pour vous renseigner sur un produit avant de vous lancer dans le processus d'achat. Donc aujourd'hui, les consommateurs font de même. Ils préfèrent se renseigner par eux-mêmes avant de rentrer dans un contact commercial avec les marques. 70% des consommateurs préfèrent, eux, connaître une marque via des articles plutôt que via de la publicité traditionnelle. Donc ce chiffre bouleverse la vision traditionnelle du marketing, puisqu'aujourd'hui, les consommateurs préfèrent du contenu, que les marques leur envoient du contenu de qualité, plutôt que du contenu publicitaire agressif. Enfin, 64% des consommateurs déclarent s'appuyer sur les réseaux sociaux pour prendre leurs décisions d'achat. Donc aujourd'hui, on voit bien l'importance pour les marques d'avoir une présence digitale. Donc c'est l'environnement du consommateur qui a changé. Donc les consommateurs ont aujourd'hui une manière différente de consommer et une manière différente de faire leur choix. Et qu'est-ce qui est à l'origine de ce changement? Donc, il existe 4 grands facteurs à l'origine de ce changement. Donc, le premier, c'est la multiplication des canaux de communication. On a pu constater ces dernières années l'augmentation des réseaux sociaux et l'augmentation de la variété des canaux de communication disponibles. Du coup, ça fait une multitude de sources d'informations disponibles pour les consommateurs. Le second facteur, c'est l'hyperinformation. Aujourd'hui, les personnes ont accès à une quantité folle d'informations en tout temps. Donc, le consommateur est mieux informé, mieux instruit et il connaît toutes les possibilités qui s'offrent à lui sur le marché. La virtualisation des contacts. Le premier contact aujourd'hui avec les marques se fait principalement sur Internet, d'où la nécessité pour les marques d'avoir une présence digitale. Et enfin, le quatrième et dernier facteur, c'est l'hyperconnectivité. Tout comme moi, vous recevez vos newsletters auxquels vous êtes abonné sur votre smartphone, vous recevez vos messages WhatsApp, vous pouvez consulter également vos emails. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le smartphone est devenu un point central de contact avec les consommateurs pour les marques. Donc, ces facteurs nous font faire le constat qu'il y a une nécessité de changer de discours. Aujourd'hui, on va essayer de parler aux consommateurs en fonction de leurs problématiques, c'est-à-dire qu'on va chercher à se recentrer sur leurs besoins pour gagner leur intérêt et leur confiance. Donc, on a bien vu que le consommateur aujourd'hui est plus averti, plus exigeant et il a une méfiance du contact commercial trop hâtif. Tout ça fait que les entreprises ont des difficultés à générer des leads. Donc, ces entreprises se tournent aujourd'hui vers l'inbound marketing. Mais avant de comprendre l'inbound marketing, il est important de comprendre ce que c'est l'outbound marketing. L'outbound marketing, c'est le marketing traditionnel
où le discours est positionné sur le produit, donc on ne prend pas en compte les intérêts du client, on met en avant plutôt le produit que leurs intérêts. C'est le marketing où on fait des envois de messages promotionnels agressifs. Et enfin, c'est un modèle où les équipes commerciales passent en majorité du temps des cold calls aux prospects. Or, on sait qu'aujourd'hui, seulement 2% des cold calls résultent en rendez-vous. D'où la nécessité de passer vers l'inbound marketing. Donc ça, c'est un marketing qui cherche à comprendre les intérêts du client. On essaye d'adopter un discours problématique client en mettant en avant leurs intérêts et non le produit. On distribue du contenu engageant pour gagner leur intérêt, c'est-à-dire qu'on va leur mettre à disposition du contenu qui va les intéresser et non pas des contenus promotionnels. Et enfin, c'est également un marketing où le service marketing et la vente sont alignés puisque le marketing va pouvoir transmettre grâce aux intérêts décelés précédemment des leads qualifiés à la vente, ce qui va faire gagner du temps à la vente pour générer des clients. Inbound marketing, content marketing, marketing automation, quelle différence? Donc, l'inbound marketing est avant tout une méthodologie. C'est une philosophie qui vise à attirer du public et à le convertir en lead. L'inbound marketing repose sur 2 outils. Donc, le premier outil, c'est le content marketing, qui lui vise à générer du contenu selon le support et la phase de cycle d'achat. Donc aujourd'hui, on sait qu'un prospect va passer à travers des phases d'un cycle d'achat que je vous présenterai plus tard dans la présentation. Et du coup, le content marketing vise à envoyer ce contenu en fonction des phases et des intérêts du prospect. Le marketing automation est le second outil utilisé par l'inbound marketing et lui, il vise à automatiser le contact avec les leads existants pour les faire évoluer dans le cycle d'achat et notamment au moyen de workflows que l'on va mettre en place au préalable. Principes et outils. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, le prospect aujourd'hui passe par diverses phases du cycle d'achat. Donc, il en existe 3. La première phase, c'est la phase découverte. La seconde, c'est la phase d'évaluation. Et la troisième, c'est la phase d'achat. En phase découverte, les prospects ont un problème à résoudre ou une opportunité à challenger. Donc, c'est pourquoi ils vont faire des recherches sur Internet et les réseaux sociaux pour résoudre leurs problèmes. C'est ici que les marques vont mettre en avant des contenus pour essayer de les aider à répondre à leurs problématiques. En phase d'évaluation, donc les leads potentiels ont identifié leurs problématiques et les solutions et ils vont alors comparer des solutions existantes pour retenir celles qui correspondent le plus à leurs besoins. C'est à cette étape-là que les marques vont mettre à disposition du contenu un peu plus engageant qui va aider à les orienter dans leur choix. Et enfin, en phase de cycle d'achat, les leads ont fait leur choix et ont fait leur choix de stratégie. Ils vont maintenant sélectionner un prestataire. Et c'est à cette étape-là seulement que les marques doivent se positionner en tant qu'experts, en tant que leader du marché, pas avant. Du côté de la marque, du côté de l'entreprise, l'inbound marketing, du coup, ça va aider à accompagner le prospect à travers les phases du cycle d'achat. Les marques vont se positionner selon les besoins du client et on va plutôt aller attirer plutôt que d'aller chercher le prospect. Le prospect va venir vers la marque. C'est donc un marketing qui n'est pas intrusif et l'objectif principal est de gagner des leads. Donc, en inbound marketing, il y a une démarche à suivre. Donc, admettons que vous avez des prospects, vous n'avez aucune information sur vos prospects, vous ne connaissez pas leur email, vous ne connaissez pas leur numéro de téléphone, vous ne savez rien d'eux. Le but va être de les attirer. C'est-à-dire que vous allez générer du trafic via des articles de blog, par exemple, le site internet ou des techniques de référencement. Une fois que vous les aurez attirés, il va falloir les convertir, c'est-à-dire que je vais vouloir récolter des informations sur
les visiteurs de mon site internet. Et pour cela, je vais les inciter à remplir des formulaires. Par exemple, au moyen de call to action, donc CTA placé sur mes articles de blog, je vais demander, une fois que la personne aura lu l'article, par exemple, de télécharger un livre blanc. Ou au moyen de landing page, qui sont des pages d'atterrissage, donc des pages cachées de mon site internet, où se trouve un formulaire pour promouvoir un contenu. La personne va remplir un formulaire et je vais commencer à obtenir des informations sur cette personne. Une fois que j'ai décelé les premières informations et les intérêts du prospect, il va falloir conclure. Donc, je vais les insérer dans un workflow en fonction des intérêts et ils vont pouvoir recevoir du contenu en fonction de leurs intérêts et du cycle d'achat dans lequel ils se trouvent. Une fois que ces personnes-là seront arrivées à maturité, c'est-à-dire qu'ils auront montré leur réel intérêt pour notre produit ou notre service, je vais les transférer à la vente qui va les convertir en clients. Et la dernière étape de l'inbound marketing est de fidéliser ces clients pour en faire des ambassadeurs. L'inbound marketing s'appuie de plusieurs outils, donc en voici quelques-uns. Pour attirer, fidéliser, on va utiliser notre site internet et on va essayer de le mettre en avant sur internet grâce aux techniques de référencement, donc de SEO. On va mettre en avant nos contenus grâce aux réseaux sociaux, c'est un moyen de communication externe, et on va pousser des articles de blog à nos prospects afin de susciter leur intérêt et aussi de les aider à trouver des réponses à leurs questions. Pour les convertir, donc je vous en parlais juste avant, on va utiliser des call to action ou des landing pages. Donc par exemple, je vais avoir un article de blog, je ne pourrais pas récupérer assez d'informations grâce à l'article de blog. À la fin de cet article de blog, je vais demander aux personnes si elles veulent télécharger un e-book qui sera dans la continuité, dans la même thématique que mon article de blog. Et là, je vais récupérer des informations. Et pour conclure, on va utiliser des outils de monitoring. Donc, par exemple, pour notre site internet, on va évaluer s'il est bien référencé ou non grâce à un outil qui s'appelle Google Analytics, ou alors on va peut-être vouloir mettre en place une stratégie de promotion grâce à Google AdWords. Et il existe aussi des outils de marketing automation qui vont nous permettre de mesurer le nombre de téléchargements de mes livres blancs, par exemple, ou de mes articles d'experts, et aussi de mesurer le nombre de mes nouveaux contacts connus dans ma base de données. Il existe certains avantages à faire de l'inbound marketing. Donc tout d'abord, comme vous passez d'un stade où vous ne connaissez rien sur vos prospects à un stade où vous avez des informations, vous allez augmenter votre base de contacts. De même, vous allez augmenter votre visibilité et améliorer votre e-réputation puisque vous allez pousser du contenu à des personnes et ces personnes vont créer un lien avec votre marque et vont avoir une image positive de votre entreprise. De même, grâce à l'inbound marketing, vous allez avoir un alignement marketing et vente, c'est-à-dire que comme le marketing est en mesure d'avoir toutes les informations nécessaires et notamment l'intérêt de la personne pour le produit, le service va pouvoir transmettre des leads qualifiés à la vente, ce qui va réduire les coûts de prospection pour la vente. Comment mettre en place une stratégie d'inbound marketing? Donc, tout d'abord, il faut, dans un premier temps, faire un état des lieux de sa stratégie digitale, marketing au sein de son entreprise. Donc, il va falloir se poser certaines questions. Par exemple, est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que votre site internet a un blog? Est-ce que sur ce site internet-là, vous parlez produits ou est-ce que vous parlez plutôt problématiques des personnes, des prospects? Et un autre exemple, est-ce que vous êtes sur des réseaux sociaux? Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux pour promouvoir vos contenus, votre marque? Donc ça, c'est une étape à faire avant de se lancer dans la mise en œuvre de la stratégie d'inbound marketing. Une fois que vous avez passé cette étape-là,
il va falloir dans un premier temps définir vos personas. Donc les personas, c'est une représentation fictive des comportements de vos prospects. Donc vous allez définir les intérêts de vos prospects et à partir de ce stade-là, vous allez mettre en place un planning éditorial en fonction de l'intérêt, enfin des intérêts de vos différents personas et du cycle d'achat dans lequel ils se trouvent. C'est-à-dire que vous n'allez pas envoyer le même contenu selon si un prospect se trouve en phase découverte ou en phase d'achat. Ils n'auront pas les mêmes problématiques en temps donné. Une fois que vous avez votre stratégie votre planning éditorial en place, il va falloir mettre en place votre stratégie de communication, puisqu'il va falloir à un moment donné communiquer sur les contenus que vous aurez créés. Donc, vous allez communiquer sur LinkedIn, vous allez communiquer via email, vous allez communiquer grâce à un bon référencement de votre site internet et de vos articles de blog. Donc, c'est toute une stratégie à mettre en place. Et enfin, il va falloir faire un suivi. Puisqu'une stratégie n'est pas statique dans le temps, il va falloir toujours aller en améliorant les choses, c'est-à-dire que voilà, à un moment donné, vous vous rendez compte que votre site internet n'est pas bien référencé, il va falloir mettre en place une stratégie pour mieux référencer, etc. Je vais maintenant passer à la partie démonstration de cet atelier. Cette partie va durer à peu près une dizaine de minutes et je vais vous présenter un outil de gestion de contenu qui nous permet de faire des workflows manuels et des campagnes intelligentes. Donc, je suis dans mon outil de gestion de contenu. Donc, vous voyez, j'ai tous mes contenus qui sont dans ma plateforme. Et admettons que j'ai écrit un article de blog. Donc, j'ai écrit cet article de blog. Le cold calling ne fonctionne plus. Comment désormais atteindre vos clients cibles? Je l'ai directement mis sur LinkedIn depuis mon outil. Donc, je l'ai publié sur ma page entreprise depuis mon outil et je l'ai publié également sur mon compte personnel pour pouvoir optimiser la diffusion et également sur quelques-uns des comptes de mes collaborateurs. Donc, j'ai fait une bonne promotion de mon article de blog et j'ai une personne qui a lu l'article de blog et qui a été sur mon call to action, puisqu'elle a vu mon call to action. Donc, elle vient sur une page d'atterrissage, donc une landing page, et elle va remplir un certain nombre d'informations. Donc, elle va remplir un formulaire. À partir de ce moment-là, j'aurai des premières informations sur mon prospect et il va rentrer dans mon outil. Donc, il va rentrer dans une phase, dans une liste de contacts. À partir du moment où il est rentré dans mon outil, moi, au préalable, j'ai mis en place un workflow en fonction du cycle d'achat des prospects. Donc, j'ai mis dans phase découverte un article de blog, j'ai mis également un livre blanc. En phase d'évaluation, j'ai mis un webinaire. Et en phase d'achat, j'ai mis un événement, notre événement Innovation Day qui aura lieu le 15 mai prochain à Lausanne, puisque c'est un contenu qui est engageant, parce que la personne, si elle s'inscrit, forcément, elle aura un réel intérêt pour nous. Donc, la personne est rentrée dans mon workflow. Au bout de 3 jours, elle va recevoir mon article de blog. Elle va cliquer sur l'article de blog. Elle va obtenir un premier score. Une semaine après, elle recevra le livre blanc. Et 5 jours après, elle recevra mon webinaire. Elle va encore cliquer, elle va recevoir un scoring, donc de +2, et elle va encore cliquer et elle va recevoir 2 semaines après mon événement Innovation Day. À partir de ce moment-là, si la personne passe tout ce canal de communication et tout ce site d'achat, la personne aura un réel intérêt pour notre produit et je vais pouvoir la transmettre à mes équipes de vente. Ce type de scénario que j'ai mis manuellement en place grâce à un système de drag and drop, ce type de scénario est proposé par la majorité des outils aujourd'hui de marketing automation. Et cet outil-là va me permettre, et va se différencier, puisque
sans avoir besoin de paramétrer mon workflow. À partir du moment où une personne va télécharger un contenu, ce contenu-là sera tagué avec un intérêt que j'aurai préalablement défini. Elle aura téléchargé ce contenu, donc cet intérêt va lui être attribué. Et mon outil, tout seul, va être capable, grâce à une campagne intelligente que je mets en place, va être capable d'envoyer le meilleur contenu à la meilleure personne, c'est-à-dire qu'il va comprendre tout seul les intérêts de la personne et envoyer le meilleur contenu pour la bonne phase. Enfin, je vais retrouver toutes les informations de mon contact sur sa fiche contact. Donc là, j'ai pris en exemple mon contact. Vous voyez qu'il y a mon entreprise est renseignée, j'ai ma fonction, j'ai mon numéro de téléphone, j'ai mon email. Donc j'ai toutes les informations utiles pour être contacté et pour du coup le transmettre à mes équipes de vente. Et on voit également mon historique. Donc, on voit que j'ai consulté un article de blog. Ensuite, j'ai demandé, grâce à un call to action, j'ai demandé un article à lire. Ensuite, j'ai reçu un email grâce à ma campagne intelligente qui a décelé mon intérêt pour l'inbound marketing. Et ainsi de suite, j'ai passé le cycle d'achat jusqu'à recevoir mon email pour l'invitation pour notre Innovation Day. Donc, j'ai atteint un certain score. J'ai aujourd'hui 56 points attribués. On pense qu'à partir de 40 points, on peut transmettre le lead à la vente. Du coup, je peux transmettre directement mon lead à la vente. Donc, je vais l'envoyer à une de mes collègues et je vais écrire un message. Donc, je vous ai présenté un outil de gestion de contenu. Cet outil va vraiment cet outil permet d'envoyer donc du contenu selon les phases du cycle d'achat du prospect. Donc cette présentation est maintenant terminée. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que pour faire de l'inbound marketing, il est très important de ne plus parler produit, mais de parler problématique des prospects. Il est également important donc de mettre en place une stratégie de contenu, donc de générer du contenu de qualité pour que vos prospects viennent les lire. Il est également important d'aligner ces outils de communication digitaux puisqu'il va falloir faire la promotion de vos contenus. Et enfin, avoir de la patience parce que mettre en œuvre une stratégie, ça prend du temps. Et on voit les premiers résultats dans les quelques semaines qui suivent la mise en place d'une stratégie ou les quelques mois qui suivent la mise en place de la stratégie. J'en profite également pour vous faire part du prochain webinaire qui sera tenu par mon collègue Dorian Binden, consultant CRM chez Cizel. Donc, le sujet de la prochaine thématique de l'atelier en ligne sera CRM 2.0, les CRM Process Driven. La date sera le jeudi 19 avril à 13h. Et vous pourrez vous inscrire directement sur le lien inscrit ici. Je vais vous envoyer cette présentation cet après-midi. Comme ça, vous aurez le lien pour vous inscrire. Je vais également vous envoyer un questionnaire pour recueillir vos impressions sur mon webinaire. Si vous avez du temps, vous pourrez y répondre. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vais regarder maintenant s'il y a des questions. Donc, on m'indique qu'il n'y a pas de questions. Bon, alors j'ai des questions. Je vais les prendre. Alors, l'inbound pour le B2C seulement ou aussi applicable pour le B2B? Non, c'est applicable également pour le B2B. On peut mettre en place une stratégie d'inbound marketing pour le B2C et pour le B2B.
c'est très adapté pour les entreprises aujourd'hui. Je vois que ma présentation a plu. Est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, n'hésitez pas à m'écrire suite à l'email que je vais vous envoyer dans l'après-midi. Vous pouvez me poser toutes les questions et j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.